Bonjour Hugues Granson. Bonjour. Vous êtes député de Paris, vous êtes député de La République En Marche, vous êtes par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale. Christophe Castaner, le patron de votre parti, disait hier il y a un besoin fort d'alternance à Paris. Vous êtes député de Paris. Quel rôle pensez-vous jouer dans cette alternance évoquée par Christophe Castaner? Écoutez, le rôle d'un parlementaire décidé à faire de Paris une ville du XXIe siècle et décidé surtout à rebondir sur ce qui était dit hier dans le JDD, un sondage qui était intéressant, non pas sur l'intention de vote, parce qu'évidemment à 2 ans d'une élection, les politiques ne s'intéressent pas du tout aux intentions de vote. Elle ne signifie pas grand-chose. Ouais. En revanche, sur le ressenti des Parisiens par rapport à ce qui est fait aujourd'hui dans la ville, c'était évidemment très intéressant. Et très négatif ou assez négatif pour Anne Hidalgo. Peut-être, mais ça n'a pas beaucoup de sens non plus, en réalité, de savoir s'il faut juger aujourd'hui ou non le bilan d'Anne Hidalgo en tant que maire de Paris. Il lui reste 58% des Français mécontents, selon un sondage IFOP. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse des Parisiens par rapport aux grandes problématiques de leur quotidien, en matière de mobilité, de propreté, de logement. Et sur ces sujets-là, évidemment, La République En Marche aura à proposer une alternative, c'est ce qu'a dit Christophe Castaner hier, et je crois que c'est important de le faire. Parce qu'il y a un besoin d'alternance politique. Oui, mais donc il faudra faire les choses. Pour dire les choses clairement, de faire battre Anne Hidalgo. Non, parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de prendre les questions les unes après les autres et de les prendre dans l'ordre. C'est d'abord s'interroger sur notre calendrier, sur notre méthode. Il faudra aller voir, évidemment, les Parisiens pour avoir leur diagnostic et partir d'un diagnostic partagé pour ensuite proposer un projet, parce que c'est bien là l'essentiel, proposer à des Parisiens un programme alternatif. Ce que vous dites, c'est qu'on ne gagne pas simplement en battant l'adversaire, mais en proposant quelque chose. Est-ce que 2 ans, c'est le moment où il faut démarrer la campagne, puisqu'il reste 2 ans avant les élections municipales? Le Parisien, ce matin, dit « la bataille de Paris est lancée ». Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas, et je crois que tout cela est très prématuré. Je vous l'ai dit, il faut réfléchir à un calendrier, à une méthode, et il faudra élaborer un programme. Parce que si nous lancions une bataille en parlant d'ambition personnelle, de coalition de partis ou de stratégie partisane, nous aurions évidemment perdu avant même de lancer le combat. Il va falloir travailler avec les Parisiens à un projet alternatif, un projet d'attractivité économique, un projet apportant des réponses nouvelles en matière de logement, de garde d'enfants, de mobilité, d'environnement, de solidarité et de social. Nous avons 2 ans pour y travailler, mais 2 ans, croyez-moi, c'est long. Où étions-nous Nous tous, il y a 2 ans, nous n'étions certainement pas destinés à être ce matin devant vous aujourd'hui. Il y a 2 ans, vous étiez un ancien collaborateur de Jacques Chirac et vous étiez proche des Républicains. À l'époque, ils ne s'appelaient pas forcément les Républicains. Et donc, vous avez aujourd'hui un mandat au nom de La République En Marche. C'est Benjamin Griveaux qui semble être le mieux placé. À votre avis, est-ce qu'il a pour Paris un mandat d'Emmanuel Macron ? Je n'en sais rien, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit le sujet, et je crois que Benjamin Griveaux lui-même n'a pas souhaité avancer quelques candidatures que ce soit. Nous sommes dans une ambition collective. C'est une nouvelle façon de faire de la politique. Il y a plusieurs parlementaires parisiens de La République En Marche. Il y a 2 ministres qui sont des élus parisiens de La République En Marche. Et il y a surtout une force vive qui est cette force du mouvement, avec des dizaines de milliers d'adhérents à Paris. Et croyez-moi, lorsque nous avons fait les 35% qu'a fait Emmanuel Macron il y a un peu plus d'1 an maintenant à l'élection présidentielle, c'est une force, c'est un point de départ, mais ce n'est certainement pas un point d'aboutissement. La campagne municipale, elle se mènera, mais elle se mènera arrondissement par arrondissement, et elle se mènera sur un projet et sur des propositions. Vous ne me ferez pas dévier de cette analyse. Non, je comprends que vous n'accepterez pas de dire que vous êtes éventuellement intéressé, vous aussi, par... Non, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est de donc je ne vous pose pas la question. C'est de construire, évidemment, un projet, un programme avec les Parisiens. Vous avez parlé du scrutin d'arrondissement. Il y a aujourd'hui un projet, semble-t-il, qui est caressé par certains, de changer le mode de scrutin à Paris pour dire, au fond, on devrait voter à Paris, non pas arrondissement par arrondissement, puis chaque élu qui élit le maire, mais un scrutin sur l'ensemble de la ville. C'est une bonne idée ? C'est une idée qui est intéressante, mais j'y suis à ce stade défavorable parce que je ne crois pas qu'on change de mode de scrutin à moins de 24 mois d'une élection. Donc je ne pense pas que ce soit donc oui, dans le principe, mais pas pour cette fois-ci en tout cas. Tout à fait. Comment est-ce qu'on doit, si j'ose dire, prendre la capitale? Est-ce qu'il faut faire des alliances politiques? Est-ce qu'il faut y aller seul et attendre de voir ce qui se passe ensuite? Vous souhaitez m'interroger, j'ai l'impression ce matin, beaucoup sur Paris, sur la campagne municipale. Je vous dis qu'elle n'est pas lancée et je vous dis, comme je vous l'ai dit à l'instant, qu'il n'y aura pas de stratégie gagnante si elle évoque les questions que vous mentionnez à l'instant, à savoir quelles alliances, quelles coalitions et quelles stratégies d'arrière-boutique. Aujourd'hui, là, je parle d'alliance politique, de stratégie politique. Mais nous ferons un bilan dans 2 ans pour savoir quel est le bilan d'Anne Hidalgo, quelles sont les propositions des uns et des autres et quel est le programme que nous pouvons avancer aux Parisiens.
Et c'est à ce moment-là que j'aurai à répondre avec beaucoup de passion, croyez-le. Et je vous réinviterai, j'espère que vous accepterez de répondre à mes questions, y compris sur ceux qui pourraient mener la campagne. Quels sont les dossiers justement sur lesquels vous pensez vous appuyer? Vous dites qu'il faut réfléchir à ce que les Parisiens veulent. Ce sondage que j'évoquais tout à l'heure qui donnait un éclairage assez précis sur les Parisiens, ce sondage dit 55% des Français, des Parisiens sont mécontents des transports, 57% de la pollution, 62% de la sécurité, 73% de la propreté et, c'est un comble, 76% des Parisiens sont mécontents des problèmes de circulation, alors même que la majorité des Parisiens n'utilisent pas leur voiture. D'où vient le problème ? Vous voyez, le ressenti des Parisiens est assez précis sur les difficultés de leur quotidien. Il va falloir que nous construisions un projet susceptible de répondre à ces attentes, mais je ne suis pas moi aujourd'hui élu local, je suis député de la Nation et ne m'emmenez pas sur un sujet. Mais vous êtes député de Paris. Je suis député de Paris, mais je suis là pour voter la loi, pour contrôler le gouvernement et pour évaluer les politiques publiques. Je n'ai pas vocation, moi, à donner des bons ou des mauvais points à un élu local. Chacun a sa responsabilité. À la fin du mandat de chacun, on fait un bilan et on tire des conséquences. Vous avez peut-être des idées sur la manière dont Paris peut sortir de l'imbroglio sur les voies sur berge ? Les voies sur berge, on a eu une décision juridique d'un tribunal. Il y a eu une décision politique de la maire de Paris sur la piétonisation. Je l'ai dit et je vous le répète ce matin, je suis favorable à la piétonisation des voies sur berge. Je crois qu'Anne Hidalgo, sur ce sujet-là, avait un temps d'avance. On peut contester la méthode, on peut considérer que le plan d'accompagnement pour développer la mobilité électrique, pour développer les transports électriques, pour développer la mobilité au sein de la capitale n'a pas été assez poussée, n'est pas allée assez loin, mais je crois qu'elle est dans le sens de l'histoire aujourd'hui. Vous savez, moi, par rapport à ce sujet-là, j'ai une position qui est celle de citoyen, d'élu et puis en tant qu'automobiliste, moi, je suis plutôt défavorable. En tant que citoyen, je suis forcément père de 3 enfants et je me dis que la voiture dangereuse et polluante n'a plus sa place dans une ville comme la nôtre. Défavorable à ce qui s'est passé sur les voies sur berge en tant qu'automobiliste, c'est ça ? Défavorable en tant qu'automobiliste. En tant que politique, je devrais me dire « Oh, il y a un coup à jouer contre Anne Hidalgo ». Mais en tant que citoyen, par définition, je pense que c'est une décision qui va dans le bon sens. Vous avez été, je le disais, conseiller de Jacques Chirac lorsqu'il était à l'Élysée. Jacques Chirac qui s'était illustré comme maire de Paris, en particulier en refusant tout accès à la grande distribution à l'intérieur de Paris. Il voulait protéger le commerce de proximité. Aujourd'hui, on voit débarquer dans la capitale un nouveau venu et une guerre des supermarchés, en tout cas les grandes surfaces de proximité, se relancer. C'est Michel-Édouard Leclerc qui se lance à l'assaut des 2 grands teneurs de marché. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Parisiens ? Écoutez, déjà vous faites référence à Jacques Chirac, qui n'est plus maire de Paris depuis un certain temps. Ça ne m'a pas échappé, bien sûr, mais c'est une politique qui a beaucoup imprégné la ville. Oui, mais je pense qu'il faut trouver à Paris comme ailleurs un équilibre entre le commerce de proximité, évidemment, le développement de l'artisanat, et puis permettre aussi aux Parisiens d'avoir accès à un certain nombre de biens qui seraient, par définition, moins chers et moins onéreux pour leur quotidien. Et donc je crois qu'il faut trouver cet équilibre. Aujourd'hui, il n'est pas complètement acté, il n'est pas complètement trouvé, et nous aurons à y travailler tous ensemble. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. On vous dit proche de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, et dans un rapport compliqué avec Richard Ferrand, le président du groupe parlementaire. Comment ces deux-là s'entendent ? Ils s'entendent très bien. Je crois qu'il faut essayer d'éviter de braquer les uns contre les autres ou de mettre le focus ou les projecteurs sur des inimitiés supposées qui n'existent pas. Il y a un président de l'Assemblée nationale qui a été élu et qui fait son travail, un président du groupe majoritaire qui a été élu, qui est contesté mais qui fait son travail. Qui a mis en place un groupe de plus de 300 parlementaires qui le fait très bien et qui a dans ce travail tout mon soutien et toute mon estime. Et je crois que les choses fonctionnent plutôt bien. Vous savez, on est en train de réaliser quelque chose qui était absolument inatteignable et inenvisageable il y a encore 1 an et demi. Aujourd'hui, les choses sont en place, nous avançons et nous travaillons pour les Français, nous agissons et nous faisons. Et ce rythme des réformes, nous le revendiquons parce que nous sommes là pour travailler. Un dernier mot sur les partielles, les législatives partielles qui se passent plus ou moins bien, pas très bien en tout cas, et qui accentue le fait ici ou là que l'élan qui avait été celui de La République En Marche après l'élection d'Emmanuel Macron, cet élan s'essouffle un petit peu. On le voit dans plusieurs élections partielles encore ce dimanche. Quelle leçon en tirez-vous ?
Deux analyses. Il est toujours difficile de mobiliser, notamment lorsque le parti majoritaire doit faire face à des élections partielles, mais il est difficile aussi de tirer un enseignement global. Je salue la victoire de Lénaï Gadan en Guyane, celle de Ramlat Yali hier à Mayotte. Donc voilà, les résultats sont contrastés, bien sûr, mais nous avons aujourd'hui beaucoup de fierté à pouvoir aller porter ce combat. Et l'enjeu pour nous, c'est justement l'enracinement de la République en marche, ce mouvement nouveau, et de lui assurer une pérennité pour la vie politique des années à venir. Y compris à Paris, merci. Y compris à Paris et ailleurs, cher Nicolas Bétou. Merci, Granson.